certain our products from our boutique. Alors voilà la chambre. Pas très grand, mais ça fait l'affaire. Donc on est là. On a trouvé un resto, on va aller manger par là. Et comme ça après on va voir l'Arc de Triomphe et le parc là. Voilà à peu près le plan. On vient de manger, on se promène tranquillement dans cette petite rue très sympathique. C'est juste après je dois t'arrêter de parler. C'est pas les mecs qui vendent des trucs ici. Alors en fait sur le retour de notre petite balade après manger, il y a, comme vous avez vu en zoom là, il y a ce bâtiment d'une forme phallique qui est très perturbant. Ah, on trouvait ça drôle, on voulait faire une petite anecdote. Voilà. Donc on rentre à notre hôtel. C'est des grands tours de bâtiments pour étudiants à la base. Et j'avais notre carte. The Key. À côté de notre hôtel, le quartier est dégueulasse. C'est magnifique. Mais c'est le moins cher de la ville et il est quand même très classe. Donc, il est très sympa. Ouais. En tous les cas, on commence notre première journée ici à Barcelone. On commence par un free walking tour qui va durer 2h30. Ils vont nous faire visiter un peu tout le quartier gothique. Ça devrait être sympa. Après, on va prendre le téléphérique, c'est ça, pour monter au Montjuïc. Il y a un château, il y a quelques petits musées, il y a un jardin botanique. Alors ça, on va tout faire en après-midi. On vient de finir le tour du quartier gothique qui était très très sympa. C'était avec Eric. Maintenant, il est presque 13h. On commence à avoir faim. Il faut trouver quelque chose à manger. Donc on vient juste de manger là au Paralada. Moi je vous conseille, c'est très très bon, des tapas. Super bon. Voilà. Un peu d'histoire, on a appris des trucs ce matin. Alors dis-nous, ma chère, ce que c'est que ce pont. Qu'on soit dans l'angle de la caméra. Qu'est-ce que c'est que ce pont, madame? Je sais plus. C'est pourquoi. Ah bah bien. On a fait le tour ce matin qui nous a expliqué. J'ai déjà oublié, désolé. En fait, là, ici, là, c'est là où vit le président de la Catalogne, parce qu'ils ont un président, parce que vu qu'ils croient, ils se croient indépendants, donc du coup ils ont un président. Et à gauche, donc le bâtiment de gauche, c'est là où il travaille. Donc il vit là et il travaille là. Il a juste à traverser le pont pour aller à son bureau en fait. Il a 5 secondes à marcher. Donc voilà, ça c'est le pont du président. Voilà. Ah bah bravo. Ok. Bah, bravo. La big place du président. Voilà, le président vit là. Et ses bureaux sont à gauche. De l'autre côté, il y a le Parlement. Et du coup, on est en train de mourir de chaud sous le soleil. Ouais, c'est très chaud. Et du coup, cette place, qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'était? C'était le forum romain. L'ancien forum romain, exactement. On le saurait pas, hein, si on n'aurait pas fait un aller-retour. Hein. Voilà, très sympa. Elle monte assez haut. Voilà. Alors il y a, comment dire, une activité ici en Catalogne, où, je ne sais pas comment l'expliquer. En Catalogne. En Catalogne, pardon. Pardon, je dis en anglais. Où il faut mettre le maximum de gens sur les épaules des autres. Et il faut essayer de faire une tour le plus grande possible. En fait, ils ont fait cette statue pour montrer le record
Je ne me souviens plus de combien de mètres c'est, mais en tout cas c'est c'est beaucoup. C'est des fous. C'est fort sympathique tout ça. C'est des chevaux fous. Ouais, ici, petite place sympa. Tu vas où? Je fais un tour de la place. On se balade tranquillement dans le vieux château avec la cathédrale, le vieux château de Rouen. Avant de monter à Montjuic, on a décidé de visiter le musée d'histoire de Barcelone où on peut trouver des ruines romaines. Que penses-tu de ce musée? Bon, écoute, on n'a pas fini pour le moment, mais il n'a rien écrit en anglais ou en français. Alors on galère un petit peu. C'est nul. On comprend rien. Il n'y a pas grand chose. On n'a rien payé, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que c'est gratuit. La deuxième partie de ce musée se situe dans le palais. Et là, il se trouve la petite chapelle royale. La deuxième partie était quand même beaucoup plus sympa que la première partie, à mon avis. Mais bon, je ne sais pas si j'aurais payé pour voir ce musée, Ouais, non, à mon avis. ouais. Gratuitement, pourquoi pas. Ouais. En fait, le problème c'est qu'en dessous, les ruines romaines, bah, c'est super claustro. Le plafond il fait 2 mètres de haut. Moi je me suis cogné plusieurs fois. Et on voit rien. Ils auraient dû avoir une vue du dessus, je sais pas, une reconstitution du plan, enfin quelque chose. Ouais, c'était pas fou. Et puis là, voilà, la dernière partie, on voit la cathédrale là. Et puis la grande salle de banquet, mais où il y a une tonne de trucs complètement inutiles sur les trucs religieux, on s'en fout quoi. Ah, ça dépend des personnes. Mais pour nous, c'est pas... Nous, c'est pas notre truc quoi. Ouais, voilà. Non, c'était pas fou. Mais bon, écoute, c'était un truc à faire. On arrive à Montjuic. Enfin. Au château. Voilà. Ah mais c'est le gros château qu'on voyait sur... Là, au port là-bas. Magnifique vue. Quelle idée de venir à Barcelone en été. On meurt de chaud. Bon, on s'est posé dans le château. Ouais. Fatigué. On a besoin d'une pause. Il est 6h. On a marché toute la journée depuis 10h du matin, on marche. Ouais. On n'a pas arrêté, à part pour manger. On s'est arrêté quoi, peut-être 1 heure. Fatigué. Alors du coup là, bon, madame voudrait plus aller profiter de la piscine de... On n'est toujours pas allé. Ouais, mais bon. Je sais pas, moi il y a un petit festival électro à côté, ça me tente pas mal, voir si c'est pas trop cher, pourquoi pas. Mais on ne trouve pas les infos ni sur Facebook, ni sur internet. On va passer devant, on va voir ce que ça Festival donne. mystère. Donc bon, Barcelone c'est quand même aussi la ville de la fête, ce serait peut-être bien d'en profiter un petit peu. Ouais. Tant qu'on picole pas trop, je pense qu'on sera toujours... Puis demain de toute façon on n'a rien prévu, tout est fermé. Ouais. Donc ouais, beaucoup de musées sont fermés lundi, donc je pense que demain ça va être détente de toute façon, donc c'est le bon soir pour en profiter je pense. Juste est-ce que les pieds vont suivre, ça c'est la question. J'ai très mal aux pieds. Bah, au pire... Bon, voilà. On tient au courant. On vient de réussir à rentrer dans le festival. Je sais pas si on voit bien. On va faire un petit tour. En fait, on n'avait pas de place.
on a fait la queue en mode on tente voir s'il y a des places. Bah, il n'y avait pas de place. Donc on commence à se... On commence à... Parce qu'on s'était chauffé dans la queue. On commence à se barrer et il y a un mec qui nous court après en mode hey, j'ai des places en trop si vous voulez. Au prix correct en plus, il n'essaye pas de nous arnaquer ou quoi. Donc du coup, bah voilà, on lui a acheté les places et on a réussi à rentrer. Donc c'était pas du tout prévu. Enfin bon, on l'avait vu un peu, comme je vous l'avais dit avant. Et voilà, donc on va faire un petit tour du festival. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose là-haut. C'est un faux qu'il y a du grillage. Bonjour. Hello. Bon, il est 11h. On a un peu traîné ce matin. Parce que bah, comme vous avez vu, on est sorti hier soir au festival électro là, qui était pas prévu. Brunch in the Park. C'était super, c'était très cool. Et du coup, bon, voilà, et on allait prendre un petit déjeuner à un hôtel Ibis qui était juste à côté de notre hôtel, parce que notre hôtel en fait il fait pas les petits déjeuners. Et bon, on n'a pas filmé rien de un petit déjeuner classique hein, d'hôtel, rien de spécial. Et là du coup, journée Gaudi. journée Gaudi. Donc on va faire le parc là ce matin. Enfin, ce matin, Parc ce midi. Ouais. Parc Güell. Et cet après-midi on va faire un tour qui explique toutes les casas et la Sagrada, tout ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Voilà. La montée est oufissime. C'est super pentu. Là, on arrive au parc Güell de Gaudi. On est monté à 45 degrés, 500 mètres. C'était extrême. 500 mètres, extrême. Un truc comme ça. On est capote. Voilà, ça vaut le coup, c'est très sympa. C'est très joli. C'est pour ça qu'elle faisait l'Instagrammeuse. On voit parfaitement la Sagrada là, qui est juste derrière toi. On se promène. C'est extraordinaire. Et les petites musiques guitare qui font une petite ambiance sympa dans ce parc, ça c'est. Ouais, c'est vrai, il y a plein de musiciens qui se sont installés. Ça fait une belle ambiance. Il y a plein de petits chemins. J'ai envie de pisser. Ça fait une demi-heure, j'ai envie de pisser, on change d'état. C'est intéressant ça pour le Bon, on va couper. Et ça fait partie de l'aventure, non? On est sur le pont. Sur le joli pont. Oh. Un peu d'ombre. On est sous le pont. On descend par un autre endroit. Et en fait, on se rend compte que cet autre endroit a des escalators. On a tout monté à pied, nous, avec les escaliers comme des rats. Alors que de ce côté, il y a des putains d'escalators. Oh la mort. Enfin bref, voilà. C'était quand même sympa, le parc était quand même sympa. Et ouais, c'était très joli. Il y avait des endroits, si vous voulez prendre des photos, Instagram et tout ça, il y a de bons endroits. Puis il y a des joueurs de guitare un peu partout qui fait des petits airs un peu lounge, un peu romantique. Pour une petite balade romantique, c'est sympa quand même. Non, c'est vrai, non, c'est pas. Oui, c'était très sympa. Donc maintenant, on va faire un tour sur Gaudi, là, qui a fait ce parc et qui a fait de toutes les casas et la Sagrada. Donc on fait un tour pendant 3 heures là-dessus cet après-midi. On va tout nous expliquer.
Comme ça, on peut vous raconter quelques petites histoires. Voilà, un peu comme hier, j'espère qu'elle va pas oublier quand elle a Arrête. Donc voilà, à plus. On va faire un petit commentaire de la marche. Donc on vient de finir le tour, qui a duré quand même 3 heures. C'est assez costaud. On a se donné beaucoup d'infos, beaucoup d'histoires sur Barcelone et aussi sur le modernisme ici. Sur l'urbanisme, sur l'urbanisme de la ville, comment ça s'est construit aussi dans le temps, etc. Et donc du coup le tour s'est fini à la Sagrada Familia. Ouais. Donc juste derrière. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait le petit check-up là. C'est très impressionnant, n'est-ce pas? Très impressionnant, toujours en travaux d'après ce que j'ai compris. Ouais. Ça va bientôt faire 100 ans que c'est en travaux. Ils espèrent finir en 2026, mais tout ce qu'ils ont encore à faire, je pense. Il reste encore une façade entière et 4 tours. Je pense pas qu'ils vont y arriver. Là, ce soir, on fait un truc de tapas avec un tour aussi. Nous avons plusieurs endroits de tapas. C'est trop bien, on va sortir avec d'autres gens, comme ça on n'est pas que tous les deux tout le temps. Et après on fait un truc de flamenco, un spectacle de flamenco aussi, 22h30. Donc à tout à l'heure pour les tapas. Donc on vient de finir le tour de tapas. Ouais, c'était sympa, ça a duré 2h30. Ouais. Il y avait une bonne ambiance. Ouais, une bonne ambiance. Ouais. On a bien discuté avec... Bon, moi j'ai bien discuté avec les gens. Moi j'étais surtout pour la bouffe et les boissons. Mais au final, il n'y a pas eu beaucoup de bouffe et pas eu beaucoup de boissons. Mais bon, voilà. C'était quand même sympa. On est tombé sur des couples, il y avait des couples d'homosexuels qui étaient fort extravertis et qui ont mis pas mal d'ambiance. C'était très drôle. Bah écoute, si vous voyagez seul ou même juste en couple, c'est sympa pour sortir avec un peu plus de monde. Voilà. Donc ouais, voilà. Bon, on n'a pas filmé parce que voilà, on voulait pas filmer les gens et tout. C'était un peu intime, on était quoi, une vingtaine quand même, dans des petits endroits. Ouais. Donc, voilà. Mais ouais, c'est un truc à faire quand même, c'est sympa. Ouais. Et là maintenant on fait le spectacle de flamenco au Taranto là, qui est juste derrière. Los Tarantos, si je ne me trompe pas. Truc de flamenco. Ouais. Et bon, c'est surtout madame qui voulait faire ça. Oui. Voilà. Bon, on vous dira ce que ça donne après. On va essayer de filmer un petit peu, je ne sais pas si on aura le droit. Ouais, on verra. On vient de sortir du spectacle flamenco et moi je vais commencer parce qu'on a des avis très différents. Moi je trouve ça génial. À la base, je connais déjà un peu le flamenco, alors je savais à quoi m'attendre. Du coup, on était dans le premier rang. Alors c'est vrai qu'on était vraiment juste en face des musiciens et des danseurs. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. C'était très impressionnant. Voilà, mon avis personnel. Maintenant, à monsieur. J'ai passé 30 minutes épouvantables, voilà. Comment vous dire premier rang déjà sans qu'on m'ait demandé mon avis déjà, je tiens à le préciser. Horrible, le mec qui fait ses claquettes là, juste devant tes oreilles, exploser les tympans. Alors, ok, oui, c'était un peu fort. Un peu, c'est un euphémisme. Mais à mon avis, ça fait partie de l'ambiance. Moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. Voilà. Elle a voulu mettre les tympans, je pense. Non, après, j'aime pas la musique. J'avais déjà vu les claquettes et tout, ça c'est impressionnant. Le mec quand il danse. Mais genre, la musique. Enfin, ouais, c'est pas mon truc. Voilà.